Alors je suis Franck Charpentier, Oui. chef propriétaire du restaurant Le Quincampogne. Depuis maintenant 4 semaines nous avons ouvert. Donc j'ai rencontré Pierre-Antoine Lachaud qui était sur le projet du Quincampogne et qui m'a proposé dans un premier temps un conseil et par la suite m'a proposé une association et je me suis dit pourquoi pas quand j'ai vu le site. Pour la première fois, j'ai failli partir en courant parce que l'extérieur faisait un peu peur. D'accord. Aujourd'hui, je ne regrette absolument pas parce que bon, déjà, Pierre-Antoine m'a mis en confiance dû à ses talents d'entrepreneur. Le projet m'a séduit, j'ai un peu retiré tout le côté négatif extérieur de la façade. Et je me suis dit, oui, s'il y avait ça, une fois que le champ qui est devenu un jardin, avec la vue qu'il y a sur la Marne, pourquoi pas. Et aujourd'hui, ce que j'ai imaginé, on y est arrivé, on y arrive tout doucement parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, vous avez parlé de votre cuisine. Alors ma cuisine, c'est une cuisine simple, hein, une cuisine authentique, qui est basée sur principalement le produit. J'ai découvert la Seine-et-Marne, une région qui proposait énormément de produits locaux. Hein, les œufs de la ferme d'ailleurs, juste à côté, à 600 mètres, les œufs de la ferme de Damar, de la Charme. Les escargots de Panfou, le brie évidemment, la lentille de brie, qu'on a à la carte actuellement. Alors, quel est l'objectif attendu d'un point de vue culinaire vous concernant? Je sais que vous avez été étoilé pendant 8 ans. Vous pouvez un peu nous en parler de cette période-là, mais de façon assez courte, et puis après nous dire quel est votre objectif ici. Alors l'objectif au Quincampogne, tout d'abord, c'est de satisfaire la clientèle. C'est d'avoir une clientèle qui kiffe du restaurant. Et effectivement, comme tout chef, hein, surtout ayant été étoilé pendant 8 années sur Paris, donc à l'Hôtel International sur le Champs-Élysées et par la suite à l'Hôtel Scribe, Paris Opéra. Après, aujourd'hui en tant que chef patron, je me dis que récupérer cette étoile, ce serait plutôt intéressant. Donc effectivement, j'espère qu'un jour j'aurai la possibilité de retrouver cette étoile. Alors là, c'est la partie chaude. Là, la partie chaude. Donc ici, vous avez la partie cuisson, viande, poisson. Là, les grandes casseroles, là. Voilà. Ici, vous avez la partie garde-manger, chaude, pardon, entrée chaude et amuse-bouche. D'accord, ça sent bon. Et qu'est-ce qui cuit là? Je suis un peu curieuse. Ah ben là, en fait, là, c'est petite amuse-bouche pour ce midi. On a un velouté de patates douces anisées. Un velouté de patates douces anisées, d'accord. Servi avec une émulsion à l'anis étoilé. D'accord. Et juste au dernier moment, dans les petits caclons, on va mettre un petit copeau de foie gras qui va être juste cuit par le velouté qui est chaud. Alors là, on rentre dans la partie réfrigérée, c'est ça? Donc là, la partie réfrigérée concerne toutes les parties, les entrées, les préparations froides, telles que le boudin qu'on fait maison, notre foie gras, toutes les salades, tout ce qui, quand on a du tourteau à décortiquer, tout ce qui est froid. Donc il faut savoir que toute l'équipe que vous voyez en cuisine, que vous croisez, c'est l'équipe qui me suit depuis 4 ans. Ah d'accord, ok, qui vous suit de Paris à ici. C'est important de le savoir. D'accord. Ce qui, tout à fait en tant que chef, m'a mis en confiance pour l'ouverture. Ah d'accord, parce que vous connaissez bien vos équipes. Et je les connais bien, donc c'est un plus. D'accord. Alors, du coup, Vincent est parti, mais il nous a fait un gâteau. Donc là, il est en train de préparer la décoration du baba qui est présenté en salle. Ah, c'est un baba au rhum. Un baba revisité, donc flambé au rhum, et flambé devant le client. D'accord. De préparer la décoration. Ah, il est parti, mais d'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé là? C'est un fondant de bœuf Hereford. Un fondant de bœuf? Ouais. D'accord. Il mijote depuis combien de temps? Là, il cuit depuis 3 heures. 3 heures? Ouais. D'accord. Doucement, derrière. Oh, ça sent bon. On a les bons de commande qui arrivent par le système informatique. Oui. Donc là, les 4 pouvets ont pris un foie gras au vin de montagne, une lentille de la Brie avec noix de Saint-Jacques dorée au beurre salé et palourde, avec une émulsion noisette grillée. Romain, qui est mon sous-chef, Romain, oui. prépare le saumon qui a été demandé en plat. Donc c'est un saumon que nous fumons maison, accompagné d'une mousseline de navet boule d'or,
lacté vanille et vinaigrette fruits de la passion. Et là, vous faites la garniture, préparation Pour les deux bœufs, ouais. D'accord. Alors là, il y a quoi comme garniture, dites-moi? Il y a les légumes, donc c'est des betteraves, carottes, panais, topinambour, mini poireaux. D'accord. Alors, ça, c'est des quenelles que vous faites. Des quenelles Chutney de figues. de figues. C'est bien ça. Derrière ta boîte. Donc là, vous avez fait des quenelles de figues qui va avec du foie gras, c'est ça? Qui est un foie gras avec une gelée de vin sur le dessus. Oui. Et qui est mi-cuit. Mi-cuit. C'est l'entrée qu'ont commandé les gens en salle, là. C'est bien ça. Alors là, vous dressez... Alors là, c'est une veloutée de lentilles de brie. D'accord. Et là, je vais rajouter quelques petites lentilles, toujours de brie, hein, confites, pour amener un petit croquant. Et une julienne de lard paysan, grillé, pour avoir le côté fumé. Un petit croquant de petites brunoises de carottes crues également. Ensuite, je pose la noix de Saint-Jacques normande qui est dorée, dorée au beurre salé, avec une petite pointe de fleur de sel. Là, ce sont des palourdes. Palourdes juste ouvertes dans une eau bouillante. Pourquoi eau bouillante et non pas marinière? Pour garder bien la saveur iodée, pour éviter que le vin prenne de l'emprise sur la coquille. Pour terminer cette entrée, je rajoute côté lacté aux noisettes grillées, petite tuile de pain croustillant. Et une pointe de shiso pour le pain. Oh, sous cloche. Voilà. Et ça s'appelle donc un... Velouté de lentilles de brie, palourde, lacté, noisette grillée. Foie gras de Vendée mi-cuit avec une fine gelée au vin de montagne D'accord. épicé. Là, le boudin noir revisité au lard de colonnata. Alors voilà, moi j'ai une petite question, puisque vous dites que vous utilisez les produits de la région. Le brie, pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner, une femme qui n'aime pas cuisiner ou qui n'a pas du tout cette envie, cet amour de la cuisine, qui rentre chez elle le soir et qui a un morceau de brie, une salade dans son frigidaire, qu'est-ce que vous lui conseillerez en recette rapide, de bon? Et ben voilà, je vous laisse... Alors, quelque chose de très simple et qui peut, avec uniquement du fromage pour un dîner, vous prenez une bonne tranche de tartine de pain de campagne. Une tartine de pain de campagne. Vous faites toaster, tout simplement. Ensuite, vous mettez des lamelles de brie sur votre pain. Des petits morceaux, des petits lardons, lard paysan grillé dessus. Quelques petites brisures de noix et vous mettez ça au four pendant 2-3 minutes. D'accord. Vous laissez fondre doucement le brie, vous sortez ça et vous accompagnez ça avec une petite salade de roquette poivrée qui va relever le tout. Vous allez voir, vous allez avoir un dîner rapide et bon.